Salut à toi, c'est Snacky et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, selon la suite logique des choses, l'iPad va adopter Face ID selon moi. Dans la lignée des produits d'Apple, après l'iPhone, l'iPad a été le deuxième produit à adopter Touch ID et donc dans la suite logique des choses, ça sera le deuxième à adopter aussi Face ID. Allez, je dirais qu'il y a quoi 5% de chances que cette année l'iPad n'intègre pas Face ID. Alors pourquoi ça? Face ID sur l'iPhone ne peut reconnaître qu'un seul visage. Apple et Face ID se sont fait cracher dessus pour ça parce que Face ID ne pouvait reconnaître qu'un seul visage, mais c'est logique dans un produit comme l'iPhone. Parce que ton iPhone, tu le partages pas avec toute ta famille, c'est ton téléphone, c'est à toi, c'est ton objet personnel. Contrairement à l'iPad qui est plutôt un objet familial. Touch ID te permet d'enregistrer 5 empreintes. Et tu le sais, même si c'est ton iPhone, ça peut être les 5 doigts de ta main comme les 5 doigts d'une personne à qui tu n'as pas envie de passer ton code. Avec Touch ID, tu es libre d'enregistrer les empreintes de qui tu veux, même celles de ton chien si ça te fait plaisir. Et donc sur un iPad, tu peux avoir ton doigt comme celui de ta mère, comme celui de ton père, comme celui de ton frère ou comme celui de ta soeur, le maximum c'est 5. Contrairement à Face ID qui sur l'iPhone n'est capable de reconnaître qu'un seul visage pour les raisons que je t'ai expliquées précédemment, mais on ne sait pas si Apple a prévu un Face ID pour l'iPad reconnaissant plusieurs personnes, 5 par exemple, parce qu'avoir une telle technologie c'est hyper cool à utiliser, mais si personne ne peut l'utiliser, c'est beaucoup moins cool d'un coup. Et donc l'idéal c'est que dans ta famille, chaque membre qui utilise l'iPad ait son visage d'enregistrer dedans et que Face ID fonctionne tout comme sur l'iPhone. Quand je dis comme l'iPhone, ça veut dire qu'il apprend ton visage comme lui. Ça veut dire que si t'as la barbe qui pousse, il va apprendre ton visage et savoir l'interpréter en fonction des différentes situations. Si tu portes des lunettes, si tu portes un masque de ski, un casque, un bonnet, une casquette, une veste remontée jusque là, si tu as la main comme ça posée sur ton visage, qui te reconnaissent quoi qu'il arrive. Quand on voit la puissance qu'a dans le ventre un iPhone X, on peut se dire que l'iPad est tout à fait capable de supporter un Face ID avec plusieurs visages et en intégrant le machine learning, même si pour moi le machine learning fait partie intégrante de Face ID. Parce que les iPads les plus intéressants sont les iPad Pro, ceux qui ont de la puissance dans le ventre et qui vont durer longtemps dans le temps. Ce qui veut dire que pour eux, faire tourner de grosses choses, ce sera extrêmement simple et donc Face ID, à mon avis, c'est un jeu d'enfant. Après, on a tout ce qui est capacité, caractéristiques techniques, je connais vaguement, ça m'intéresse pas trop, je suis un peu perdue là-dedans. Donc si je te dis des conneries, je m'excuse d'avance. Donc voici pour moi les 5% de chances que l'iPad cette année n'intègre pas Face ID si Apple n'a pas réussi à gérer justement le multivisage dans Face ID et qu'il n'y ait aucune confusion entre les visages. Mais sinon, tous les indices sont là pour que l'iPad intègre Face ID. J'utilise mon iPhone X, comme il n'y a plus de bouton Home, pour revenir à l'écran d'accueil, je dois faire un swipe. Et si je veux accéder au multitâche, je dois faire un swipe et je dois attendre un tout petit peu pour avoir toutes mes applications qui défilent. Et sur l'iPad, c'est à peu près comme ça. Si je fais un swipe en partant du bas, j'ai mon dock d'applications qui s'affiche avec mes applications préférées et les applications que j'ai choisi de mettre dans le dock. Si je pousse mon swipe un peu plus haut et plus longtemps, j'ai mon multitâche qui apparaît. C'est comme si j'appuyais 2 fois sur le bouton Home, sauf que là j'y ai accès en faisant un long swipe. Ensuite, une fois que tu as swipé et que tu as activé le dock, tu peux déplacer tes applications comme ça hyper facilement, comme si sur l'iPhone X tu faisais ce geste. Et donc tous ces gestes qui sont intégrés sur l'iPad, qui ressemblent énormément à ceux qui sont intégrés sur l'iPhone X qui n'a plus de bouton Home et qui intègre Face ID, donc qui a fait disparaître Touch ID, sont extrêmement similaires entre eux, mais surtout ils ont déjà été intégrés à partir d'iOS 11. Et donc ce qui me pousse à dire que les iPads de 2018 ont quoi qu'il arrive intégré Face ID, c'est que ces gestes qui sont similaires à l'iPhone X qui n'a plus de bouton Home sont déjà disponibles sur iOS 11. Les iPads de 2017 sont sortis quand iOS 11 n'était pas encore disponible officiellement, il y avait encore que des bêtas. Donc à mon avis, Apple, quand ils vont sortir leur iPad de 2018, pour que il soit utilisable et disponible, il faut que l'OS disponible avant qu'iOS 12 arrive, et iOS 11 puisse gérer ces nouveaux iPads sans bouton Home et intégrant Face ID. Et donc voici pour moi les 95% de chances que l'iPad intègre Face ID cette année. D'ailleurs, je pense pas qu'Apple mette une encoche sur l'iPad, à mon avis, ils feront l'épaisseur de l'encoche tout autour de l'iPad pour que ce soit un minimum symétrique et pour que ce soit beaucoup plus simple pour les développeurs. Et donc voilà pourquoi Apple va intégrer Face ID à ses iPads en 2018. Je pense que j'ai tout dit et que c'est tout bon. Bref, je te remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu l'auras aimé. Dans les futures semaines, je te ferai aussi un comparatif Touch ID et Face ID dans l'utilisation, ce que j'en pense. À mon avis, tu sais très bien que je préfère déjà Face ID, sinon je ne t'embêterai pas avec les iPads et Face ID. Bref, je te dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos, pour la future vidéo même. C'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.